Le bâtard de Nazareth de Metin Arditi. Vous ne pensez pas que Jésus soit né d'une femme vierge et soit le Fils de Dieu. Mais qui est cet homme alors qui a changé la face du monde? Comment est parvenu jusqu'à nous son message? Quel a été le vrai rôle de Judas dans tout cela? Metin Arditi, écrivain francophone d'origine turque, s'est inspiré du Toledot Yeshua, un récit talmudique qui se veut être une parodie de l'histoire de Jésus relatée par les évangiles. Ici, Jésus est redevenu un homme fait de chair et de sang. C'est donc dans une version moderne, dans l'écriture j'entends, que Metin Arditi a décidé de nous raconter l'histoire de Jésus. Le livre débute avec un jeune Jésus âgé de tout juste 5 ans. Il s'amuse dans la cour avec un autre garçon du nom de Samuel. Samuel d'ailleurs est le seul à bien vouloir jouer avec lui dans le village. D'une part parce que le caractère de Jésus est ombrageux, mais aussi et surtout parce que Jésus est un mamzer, un bâtard. Sa mère, la jeune Marie, s'est faite violer par un soldat romain et elle a trouvé heureusement Joseph, un homme sage qui a fait fi des lois de la Torah et qui l'a accueilli, elle et son fils à naître. Il faut dire que dans la loi juive, la mère d'un bâtard ou une femme adultère est considérée comme une sota, une prostituée, et les bâtards comme des impurs qui ne pourront épouser qu'un autre ou une autre mamzer, et ce jusqu'à la 10e génération. Jésus va finir par découvrir la vérité de sa condition lors d'une dispute avec Samuel. Désormais, son seul ami sera son âne, Abraham. Il pourra fort heureusement compter sur l'amour de sa mère et de Joseph, son père adoptif, pour calmer la rage qui règne alors en lui. Il ne comprend pas cette loi judaïque qui les bannit, lui et sa mère, de la vie du village. Et Jésus n'est pas n'importe quel enfant, il est précoce. À l'âge de 2 ans, il savait déjà lire, et à l'adolescence, il va chercher à comprendre le discours, le message de la Torah, auprès du rabbi Ézéchiel. Jésus ne comprend pas comment lui, sa mère, les lépreux, les indigents pourraient être la cause de l'affaiblissement du peuple juif. Il ne comprend pas plus pourquoi les femmes ont un statut inférieur à celui de l'homme. Bref, Jésus, s'il admet qu'il faut des lois et les suivre, il ne comprend pas pourquoi elles ostracisent une partie de la population. Cela ne va pas atténuer sa rage, bien au contraire. Celle-ci se fera entendre lorsque la famille se rendra devant le grand sanctuaire de Jérusalem et qu'il se fera bannir avec sa mère et Joseph, car considérés comme impurs. Les années s'écoulant, Jésus reprendra le métier de Joseph en devenant à son tour charpentier. Mais il s'intéresse aussi aux plantes, aux onguents et soulage les gens qui viennent le voir pour qu'ils guérissent leurs tendinites, leurs foulures, leurs fractures. Sa réputation de guérisseur est telle d'ailleurs que les gens font fi de son statut de mamzer pour venir le voir. Et puis vient la mort de Joseph et l'arrivée de Marie-Madeleine, jeune fille venue prêter main forte à Marie pour la maison. Jésus et Marie-Madeleine vont alors s'aimer. Mais le destin de Jésus l'emmène ailleurs. Il rencontre Jean-Baptiste, qui lui aussi réfute les écrits tels qu'ils sont. Notre charpentier guérisseur va alors le suivre avant lui-même, à la mort de Jean-Baptiste, de faire son propre chemin. Jésus veut que les lois de la Torah soient interprétées de manière différente, et pour cela il va falloir se heurter à l'intolérance et au conformisme des rabbis, et s'entourer de compagnons qui seront bientôt ses apôtres. Parmi ceux-ci, il y a Judas, qui comprend mieux que personne le désir de Jésus de modifier les choses, mais qui, contrairement à lui, sait que le changement ne pourra se faire qu'en instituant une nouvelle religion à travers un mouvement, une secte. Et Judas fera en sorte que cela se produise en provoquant les événements, parfois pour le meilleur et pour la fin pour le pire. Il posera les pions qui amèneront Jésus à la confrontation finale avec le Sanhédrin, et il saura tourner les événements de façon à propager et amplifier les miracles de Jésus, la résurrection de celui-ci. La nouvelle religion va pouvoir naître et porter le message de fraternité, d'égalité et de respect de Jésus. Cette histoire de Jésus racontée par Metin Arditi est profonde, humaine et correspond à ce que certains pourraient s'imaginer de la vie de Jésus telle que les faits auraient pu se passer. Cela rend plus crédible l'histoire de cet homme devenu l'équivalent d'un demi-dieu. Même si au départ elle est inspirée des écrits du Toledot Yeshua, un récit antichrétien visant à discriminer Jésus, l'auteur a su s'en inspirer pour en tirer une histoire plausible et lui enlever son côté moqueur et risible. On notera quand même le rôle effacé une fois de plus de Marie-Madeleine, qui est ici représentée en simple concubine de Jésus et non en apôtre. Elle est dite pauvre alors qu'il semble qu'elle ait été plutôt aisée. Mais cela est sans doute le fait du Toledot Yeshua. C'est intelligent d'avoir su tirer des parties de ce qui aurait pu être un pamphlet anti-judaïque chrétien pour écrire cette histoire. Metin Arditi suit les grandes lignes du Toledot Yeshua, je l'ai dit, mais bonifie l'être Jésus et réhabilite d'une certaine manière Judas, l'autre mamzer de l'histoire à qui l'on devrait finalement la naissance du christianisme primitif. Ce livre, c'est aussi un pied de nez aux différentes instances chrétiennes en rappelant finalement la trahison des enseignements de Jésus.
le respect des uns et des autres, l'amour, l'acceptation de chacun pour ce qu'il est, l'entraide. On se rappelle comment l'Église moderne est parvenue au sommet, en se servant de la peur, en convertissant par la force, en jugeant via l'Inquisition, en pervertissant le message. Si le livre de Metin Arditi pourra offusquer les chrétiens bien pensants, il leur fera, je l'espère, réfléchir sur le message humaniste de cet homme qu'a été Jésus. Un roman court qui se lit tout seul, moderne, car on peut le rapprocher de certains faits d'aujourd'hui. Par exemple, on trouvera en Judas un sacré community manager qui appâtera les gens en créant des buzz, en amplifiant les guérisons, la multiplication des pains, qui n'aura de cesse de faire grossir la communauté, le nombre de followers aujourd'hui, dirions-nous. Jésus le bâtard de Nazareth, c'est un roman très agréable à lire et qui nous semble nous raconter en résumé ce qui aurait pu être la vraie vie de Jésus. J'ai beaucoup aimé et c'est un livre qui fait du bien en ces temps plus que troublés. Un livre donc, Le bâtard de Nazareth, auquel j'ai mis la note de 4 sur 5. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de mettre un commentaire, de mettre un pouce vers le haut, de partager et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditourdunlivre.com.